soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un grand privilège qui vient de nous accorder encore ce matin, Oui. afin de pouvoir l'approcher. Comme le disaient les psalmistes, m'approcher de Dieu est mon seul bien. Mais avant quoi que ce soit, nous allons courber nos têtes pour lui adresser quelques mots de prière. Prions le Seigneur. Grand Dieu, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, nous voici une fois de plus devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, comme l'apôtre Pierre pouvait l'exprimer, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Seigneur, nous sommes venus puisque nous savons qu'il est question de la vie. Oui, seule ta parole, Seigneur, peut nous communiquer la vie. Voilà pourquoi nous sommes venus. Disposer nos cœurs, Seigneur, afin de pouvoir recueillir ce que, Seigneur, tu vas nous envoyer ce matin. Puisses-tu oindre notre entendement afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Pendant ce moment, Seigneur, nous n'avons pas besoin qu'un homme nous parle. Puisque quand un homme nous parle, il communique la mort. Mais nous voudrions que toi, seul, puisses-tu descendre, au moyen du Saint-Esprit par ton onction, afin de pouvoir nous instruire, nous enseigner et nous communiquer la vie. Grand Dieu, nous voudrions qu'à l'issue de cette rencontre, et que nous puissions témoigner que nous avons été à ta table. Seigneur, tout celui qui est venu ici faible, que le rentre fortifié. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, dans l'auditoire présent et l'auditoire invisible, Seigneur, tous ceux qui vont suivre, Seigneur, cette prédication, quelle que soit leur situation, que la solution leur soit accordée. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, en tout et pour tout. C'est au nom de Jésus, c'est ainsi que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Oui, avant de pouvoir un peu suivre la conduite de l'Esprit, dans ce qui a été lu dans 2 Pierre 3, à partir du verset 9, nous aimerions ajouter une autre écriture dans le livre des Romains, le chapitre 13, à partir du verset 11. Romains, chapitre 13, à partir du verset 11, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit: cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Amen. Oui, nous venons de lire dans Romains 13, mais dis-moi, ceux qui étaient là le jeudi, ou dis-moi, ceux qui étaient connectés pour nous suivre dans les YouTube, le jeudi, nous avons y a parlé sur la rédemption par la puissance. Nous avons démontré que le Seigneur, quand il délivrait les enfants d'Israël, pour le sortir de l'Égypte, il avait immolé l'agneau. L'agneau là était innocent. Alors pour que l'ange de la mort, qui pataugeait tout l'Égypte, ne puisse pas procurer la mort aux enfants d'Israël, il était question de prendre le sang de cet agneau. On le prenait à l'aide d'une herbe qu'on appelle l'hysope et on l'appliquait sur les linteaux. Du fait que quand l'ange de la mort passait et qu'il voit le sang, donc pas question de procurer la mort. Voilà pourquoi tous les enfants d'Israël étaient conservés. C'est-à-dire la mort frappait les Égyptiens. C'est à cela que nous avions parlé. Là, c'était la rédemption. C'était la rédemption par le sang. C'est-à-dire, quand on parle sur la rédemption par le sang, c'est le rachat de nos âmes.
C'est-à-dire pour nos âmes, nous avons été vendus gratuitement en Adam. Le frère Branham a prêché condamné par procuration. C'est-à-dire tous nous avons été représentés en Adam. C'est-à-dire quand Adam tombait, c'était presque toute la race humaine. Maintenant pour le relèvement, il était question d'un sang innocent. Amen. Alors dans la race humaine, il n'y avait personne. D'où le Seigneur Jésus-Christ était venu. Il a versé son sang pour nous racheter, afin de nous ramener dans notre position initiale, dans l'état paradisiaque. Donc c'est là où il y a la rédemption par le sang. Mais nous avons voulu attirer l'attention du peuple de Dieu, qu'il n'y a pas seulement la rédemption par le sang, où nos âmes ont été sauvées, où nous avons été rachetés, mais il y a aussi la rédemption par la puissance. C'est-à-dire, de la même façon, nos âmes ont été sauvées. De la même façon, avec la rédemption par la puissance, nous avons droit aux guérisons miracles, nous avons droit aux prodiges. C'est-à-dire, la puissance de Dieu nous accompagne, afin de pouvoir nous procurer la guérison face aux maladies, afin d'opérer des miracles au milieu de nous. C'est là où nous voulons attirer le peuple de Dieu, que la puissance de Dieu est là. Le Seigneur a démontré cette puissance quand Israël est sorti. Il n'était pas trop éloigné de l'Égypte. Mine de rien, le cœur de Pharaon a été endurci. Alors Pharaon a pris toute son équipe, toute son armée pour poursuivre un peu le peuple de Dieu. Alors le peuple de Dieu était buté devant un dilemme, un problème. Devant, il y avait la mer rouge, et puis il y a des montagnes, il y a le désert qui ne maîtrise pas, et derrière, il y a quoi? Il y a l'armée de Pharaon qui devait encore le retenir. Alors c'est à ce moment-là que le Seigneur a démontré, non, je suis puissant. Le Seigneur est descendu, et il a noyé toute l'armée de l'Égypte, et il a fait que les enfants d'Israël, par les miracles, il a fendu la mer rouge. C'est-à-dire, nous voudrons attirer la puissance de Dieu, que la même puissance que le Seigneur utilisait pour séparer la mer rouge, c'est la même puissance que le Seigneur est en train d'utiliser pour l'Église, afin que nous puissions atteindre les ports désirés. C'est-à-dire face aux difficultés, puisque la mer rouge c'était un obstacle. Comme nous avons des maladies, des problèmes, des situations, des démons, mais la puissance du Seigneur est là. Aujourd'hui, l'Esprit nous a conduits dans 2 Pierre. Je prends l'écriture que le frère Félix venait de lire. Nous étions dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9. L'Écriture dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous sommes tels que nous sommes là, en ces temps de la fin, nous sommes bénéficiaires de la promesse. Quelle est la promesse? Oui, le Seigneur nous a envoyé un prophète, conformément à Malachie 4, 6, à partie B. Le prophète en question était venu pour rendre authentique la promesse de l'enlèvement. C'est-à-dire, si nous venons auprès du Seigneur, c'est puisque nous savons qu'il y a une promesse. Et la promesse de l'heure, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur. Nous attendons le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, où il vient pour nous prendre. Et c'est avec cela qu'il y a l'enlèvement. Alors face à cela, c'est là où l'apôtre Pierre est en train d'exhorter le peuple de Dieu. Que le Seigneur ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse. Oui, ça dit, cette écriture nous concerne, puisque c'est nous qui sommes arrivés en ces temps de la fin. Face à la promesse du Seigneur, je voudrais que nous puissions bien méditer ces passages de l'Écriture, puisque c'est bien inspiré, que le Seigneur ne tarde pas. Ça dit, il use de patience, puisqu'il ne veut pas qu'aucun de nous ne puisse périr. Ça dit, c'est peut-être nous qui faisons défaut. Ça dit, face au retour du Seigneur, c'est là où il est écrit dans l'Ancien Testament, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur revient. Tous les décors sont plantés. L'état actuel du monde montre que le Seigneur doit revenir. Mais le problème, c'est nous. Voilà pourquoi l'Esprit, ce matin, oui, comme l'autre fois, on a parlé sur la puissance. Mais aujourd'hui, c'est un problème vraiment qui nous est lié. Le problème de la promesse. C'est-à-dire, toutes nos réunions, tout ce qu'on fait, à chaque fois que nous sommes à l'église, c'est dans le but de ne pas manquer dans l'enlèvement.
nous ne sommes pas de ceux-là, non, nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons l'enlèvement. Puisque bien après l'enlèvement, le monde va continuer son cours. Quoique avec des difficultés donc énormes. Mais pour nous, le Seigneur nous avait envoyé un message. Le message que le Seigneur nous avait envoyé, c'était un message de la préparation. Pour que nous puissions nous préparer afin de pouvoir le rencontrer dans les airs et de prendre part aux noces de l'agneau. Voilà pourquoi ici, l'apôtre Pierre, qui parlait sous l'inspiration de l'Esprit, il dit que non, le Seigneur ne tarde pas. C'est-à-dire ici, nous pouvons voir que non, depuis que le prophète avait dit, puisque même hier, je suivais certains critiqueurs là de Frère Branham, je suis ça dans RTVS 1. Ils parlent un peu, ils prennent un peu de prophétie de Frère Branham, ils sont en train de taillader ça, de critiquer ça, Vraiment. surtout autour de 1977. Or, le Frère Branham avait bien dit que ça, je suis en train de pronostiquer. C'est-à-dire, quand il a vu le vision, qui s'était déroulé, le vision de première importance, que voilà, il y aura ceci, il y aura Mussolini, il y aura comment donc Hitler, il a vu la dépravation de comportement des femmes, il a vu la montée un peu donc du progrès scientifique. Ce sont des visions qu'il a vues en 1933. Oui. Alors quand il en a vu, bon, lui, il a conclu que donc les choses ne vont pas durer. C'est comme ça qu'il a pronostiqué. Quand le frère Branham a engagé Dieu, il disait « Ainsi dit le Seigneur ». Mais là, il a bien dit, non, je suis en train de pronostiquer que d'ici 1977, c'est comme s'il est en train de s'y poser. Voilà pourquoi il parlait même de présumer. Donc, il était en train de présumer, s'aventurer, comme lui-même appelait ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de critiquer par l'heure. C'est comme si le frère Branham avait engagé, dit qu'ainsi dit le Seigneur, 1977 ne va pas passer. Non, il s'y posait, il était dans des suppositions, vit comment les choses qu'il avait vues en vision. Puisqu'un prophète voit des choses un peu trop près, le prophète ne renvoie pas des choses, donc il voit des choses trop près. Et c'est comme ça, vu aussi l'importance de sa mission, donc quand un prophète part, il part dans le temps présent. Voilà pourquoi ici aussi l'apôtre Pierre dit que le Seigneur ne tarde pas. C'est peut-être nous. Nous devons nous préparer face à la promesse de l'heure. J'insiste, la promesse de l'heure, c'est quoi? C'est l'enlèvement que nous nous attendons. Et face à cet enlèvement, ce n'est pas n'importe qui va passer. Ce n'est pas celui qui est en train de vivre dans le suie, dans le péché qui va prendre part. Mais c'est celui qui se consacre dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi c'est là, j'aimerais ajouter le livre pour notre préparation, tel que l'Esprit nous a conduits. Pour notre préparation. Joël pouvait dire, nous sommes dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, nous retournons dans l'Ancien Testament en rapport avec notre préparation. Joël chapitre 2. À partir du verset 12, l'Écriture dit ceci par rapport à notre préparation. Puisque l'Esprit du Seigneur dans l'apôtre Pierre montre que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. C'est peut-être nous qui faisons défaut. C'est nous qui devons nous préparer en conséquence. L'Écriture dit, Joël chapitre 2 à partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gènes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Amen. Lent la colère et riche en bonté, il se répand de mots qu'il envoie. C'est à nous de revenir un peu chez le Seigneur. C'est à nous de déchirer notre cœur face à la promesse de l'heure. C'est question que nous puissions être sincères avec Dieu. C'est question que nous puissions être honnêtes avec Dieu. Je lisais le prophète, quelque part il disait que non, puisque la façon dont nous avons toujours prêché, que face à la promesse du Seigneur, par exemple tu as demandé quelque chose à Dieu, donc il faut s'en tenir ferme pour attendre ça. Même si tu n'as pas encore vu la chose, mais toi tu es censé de rester tranquille. Le frère Branham dit non, si tu avais demandé quelque chose à Dieu, et que la chose n'arrive pas, oui, d'après ce que nous on dit, non, restez ferme. Le prophète dit, des fois la chose tarde, puisque toi tu n'es pas aussi honnête avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose, non, je suis ferme, j'attends, je patiente. Non, tu patientes, est-ce que tu es honnête avec Dieu? Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Des fois la chose est bloquée par rapport à toi-même. Et toi maintenant tu es en train de te consoler. Non, je patiente, puis c'est comme la Bible dit, attends là, elle s'accomplira certainement. Non,
c'est question d'être sincère avec Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit dit ici dans Joël que nous devons déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Nous devons revenir à Dieu. Revenir à Dieu, c'est avec toute honnêteté, c'est avec toute sincérité. Lui faisant confiance. Nous devons mettre notre vie en ordre avec Dieu. Mettre sa vie en ordre avec Dieu, c'est quoi? C'est se conformer à chaque parole que lui a dit. Puisque dans la marche avec le Seigneur, il ne suffit pas seulement de marcher, de s'élever, de se tromper, non. Ou de te consoler toi-même. Oui, nous avons reçu le message. Non, mais tu devais te stopper à un moment donné. Et puis s'examiner. Comme la Bible dit. Chacun de nous devait s'examiner s'il est encore dans le bon. Est-ce que je conserve toujours la foi? Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Il faut vraiment approcher une prédication du genre. Ta vie, nos vies, est encore digne de l'évangile. Puisqu'on ne peut pas marcher, c'est là où nous avions toujours dit. Il ne faudrait pas que nous puissions être des chrétiens quand on est comme ça en masse. On est chrétien quand on est seul. Toi avec ton Dieu. Tu es en train d'examiner ta vie par rapport à la parole du Seigneur. Où est-ce que j'ai encore beaucoup de faiblesses? Puisqu'il faut présenter ces faiblesses à Dieu pour que lui puisse te rendre fort. Est-ce que tu as encore le temps de prier? Tu as encore le temps de méditer la parole du Seigneur? Puisqu'il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous devons la méditer jour et nuit. Pour nous, si nous voulons examiner nos âmes, si nous voulons examiner nos vies, nous n'avons qu'un seul miroir. Quel est ce miroir? C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est notre miroir. Voilà pourquoi dans notre marche, il ne suffit pas que nous puissions nous consoler, nous tromper nous-mêmes. Non. Il faudrait que nous soyons sincères. Puisque le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est réel. Le Seigneur que nous sommes en train de prier, nous l'avons vu avec les apôtres. D'ailleurs, récemment, il n'y a même pas un siècle, nous l'avons vu avec un puissant prédicateur. Son messager, le frère Branham. Tout ce qu'il accomplissait, ce sont des choses qui devaient accompagner l'Église. Voilà pourquoi le prophète dit en ces temps, comme lui avait la responsabilité de l'âge, voilà pourquoi il n'a pas voulu faire des compromis avec le péché. Là, vous pouvez voir, même si je peux faire ce n'est pas la comparaison dans le langage de notre bien-aimé frère Franck. Vous allez voir que même avec un rapport avec l'alcool, si vous suivez le frère Franck, il est un peu tempéré. Mais le frère Branham, lui, il est en train de trancher, ne buvez pas. Donc avec le frère Branham, l'alcool doit être tenu loin des enfants de Dieu. Amen. Mais avec la connaissance, on peut voir, non, c'est seulement l'ivresse, c'est tout console. Non. Vu les sérieux de l'heure, comme nous l'avons lu dans le livre de Romains chapitre 13, que la nuit est fort avancée. C'est-à-dire ici, il faut que nous puissions intituler cette exhortation. Cette exhortation peut être intitulée comme « La nuit est fort avancée », conformément à ce que l'Esprit avait inspiré notre frère Félix dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, 9. Que le Seigneur n'use pas. C'est notre comportement qui fait défaut. Donc chacun de nous devait se présenter devant le Seigneur. Il faut avoir une marche assurée avec Dieu. Il faut s'examiner par rapport à la parole du Seigneur. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, même face aux choses que nous demandons au Seigneur, des fois tu es en train de te consoler, non, il faut patienter, il faut pas, non. Des fois c'est ton comportement qui n'est pas bien. C'est-à-dire il faut voir, est-ce que je suis honnête avec Dieu? Est-ce que je suis sincère avec Dieu? Puisque si tu es sincère, le Seigneur est fidèle. Lui montre que s'il nous arrive à être infidèle, lui, il est toujours fidèle avec nous. C'est-à-dire, il a dit que quand bien même, une maman peut même mettre de côté ses enfants, mais lui ne peut pas nous oublier. Donc ces questions, je voulais attirer l'attention du peuple de Dieu, que comme l'Esprit l'avait bien introduit, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il use de patience pour que nous arrivions à vivre la vie de Dieu. Si Christ était à Golgotha, oui, c'était le sang qui a été versé, c'était pour nous. Et ce qui est important dans ce sang, c'est la vie de Dieu. Celui qui mourait là à Golgotha, c'était Dieu qui a été fait chair. Puisque le droit de rachat voudrait ceci, que si un enfant d'Israël perd, ça dit maintenant son territoire, il faut que ce soit l'un de ses proches parents. Il faut que ce soit pour qu'il rentre un peu dans ses attributions, pour qu'il rentre dans son territoire. En attendant que le moment du jubilé n'est pas encore arrivé, la personne qui peut lui faire réhabiliter, il faut que ce soit un proche parent. Or que Dieu étant Dieu, il ne pouvait pas nous sauver comme ça s'il restait comme étant Elohim. Mais voilà pourquoi il s'est fait chair. Il a pris le chair. Il a pris un corps de chair. Il est venu,
Il a fait couler son sang et dans son sang, c'était sa vie. Ça dit, quand nous prions le Seigneur, quand nous nous avançons de la croix du Seigneur Jésus, ça dit c'est de temps en temps pour que la vie de Dieu soit effective en nous. Amen. Donc c'est ça au fait. Donc quand nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus, ça dit c'est la vie là qui était dans le sang qui doit revenir chez les adorateurs. Ça dit nous qui adorons Dieu, ça dit nous avons droit à la vie de Dieu. Et c'est cette vie là qui nous protège. C'est pas pour rien qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Oui, c'est à cause du sang. C'est-à-dire la vie qui était dans le sang. C'est-à-dire la vie là qui était dans le sang doit revenir dans tout un chacun de nous. D'où il convient de chacun de nous de s'examiner, de voir si on est encore donc en accord avec Dieu. Si réellement on a pris en conséquence cette préparation. Comme il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comme il est dit que la nuit est fort avancée, il est temps de se réveiller enfin du sommeil. C'est question que nous puissions nous réveiller. Dans quel sommeil nous sommes censés de nous réveiller? Dans le sommeil du péché, de faiblesse, de calomnie, de mensonge, de l'ivrognerie, de tout suite. C'est question que nous puissions nous dépouiller de tout ça. Réveillons-nous. Puisque nous savons que le sang qui a été coulé, oui, c'était le sang de Dieu. Oui. Et nous avons droit à la vie de Dieu. Mais pourquoi jusqu'alors la vie de Dieu n'est pas accessible à nous? Voilà pourquoi c'est là où, comme nous sommes les élus, le Seigneur ne peut pas encore intervenir. Voilà pourquoi l'Esprit dit chez l'apôtre Pierre, non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. Il use de patience. C'est puisqu'il nous a vu dans le plan. Si on n'était pas, si le dernier Élie était déjà entré, oui, il aurait déjà pris l'église et puis partir. Mais comme nous faisons partie de cette troupe de vainqueurs, voilà pourquoi le Seigneur est en train d'user de patience. Où il ne voudrait pas que nous puissions périr, puisqu'il nous avait vu dans le plan. Donc chacun de nous est censé de s'examiner. Comment s'examiner? Regardez, prenons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Comment nous sommes censés nous examiner devant Dieu? Nous sommes dans le livre des Romains. Chacun, la parole du Seigneur, c'est notre miroir. Ça dit, quand nous regardons, c'est là où nous devons présenter à Dieu. Quand tu vois qu'il y a un, ça ne va pas, ne tarde pas. Il faut aller vite devant Dieu. Le Seigneur, ça dit, les enfants d'Israël avaient des difficultés beaucoup, puisque pour eux, pour prier le Seigneur, il faut regarder à l'est. Mais nous, ça dit, partout nous sommes. Dans le lieu du travail, quand tu te mets à genoux, tu implores la miséricorde du Seigneur, il est là, il va t'écouter. Donc chez nous, il n'y a pas une conditionnalité. Lisons dans le livre des Romains, nous sommes dans le chapitre 12 des Romains à partir du verset 9. L'Écriture dit, voilà le miroir, ici nous sommes en train de regarder le miroir. Puisque l'Esprit aujourd'hui nous parle sur notre préparation. Aujourd'hui l'Esprit nous parle sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit nous parle en rapport avec notre préparation, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer comment? En observant la parole du Seigneur. Voir si notre vie est encore digne de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la parole du Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 9 dit que la charité soit sans hypocrisie. Nous devons être entre nous sans hypocrisie. Amen. Que la charité, l'amour véritable doit dominer les cœurs de tout un chacun de nous. Là, il faut que la charité puisse être sans hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un démon. C'est un démon, l'hypocrisie, c'est un démon qui est incompatible avec la vie de Dieu. C'est-à-dire, avec l'hypocrisie, je suis devant toi, je suis en train de te sourire, mais dans le cœur, je pense à autre chose. Or, c'est ça le grand combat. Il faudrait, quand je suis devant mon frère, de la même façon que je suis en train de rire avec lui, c'est jusqu'à l'intérieur. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Voilà pourquoi il faut que donc la charité, l'amour puisse être sans hypocrisie. La Bible dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Donc nous devons avoir un peu donc le mal en horreur. Ça dit il faut avoir peur donc du mal. Puisque nous c'est le bien, comme l'Esprit le dit ici. Puisque la parole du Seigneur c'est l'Esprit qui parle. Que nous devons être fortement attachés au bien. Le mal doit être loin de nous. Donc nous devons être un peu sceptiques face au mal. L'Écriture dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pour honneur, ils aient des prévenances réciproquement. Ça dit même quand le frère Branham, dans la vision qu'il avait vue, oui, qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit que seul l'amour va entrer. Donc nous devons nous aimer réellement les uns les autres, sans hypocrisie.
Comme le Seigneur Jésus quand il était au jour de sa chair. C'est ce qu'il pouvait dire. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela que vous serez mes disciples. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'amour ici inclut de porter même le fardeau d'autrui. De pouvoir, ça dit t'associer, prier les uns pour les autres. L'amour, l'affection dont la Bible parle ici. Nous sommes censés, un bon chrétien, un bon croyant, c'est celui qui sait prier pour les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Même pour les rétrogrades. L'amour de Dieu, l'amour que nous sommes censés devoir, ce n'est pas un amour sélectif où il y a un favoritisme, non. Il faut que nous puissions être sincères avec Dieu. Et la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Nous sommes censés d'être attachés à la promesse qui nous a été faite. Et de quoi encore? De pouvoir supporter, d'être patient dans l'affliction. La Bible dit, aucune tentation qui nous a été survenue, qui n'a été humaine. Et le Seigneur ne peut pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Et enfin, la Bible dit, persévérer dans la prière. La prière, c'est une arme par excellence. C'est là où nous fléchissons tous les mots. C'est là où nous mettons même le diable en déroute. Vous comprenez? C'est comme ça que donc chaque enfant de Dieu doit se donner à la prière. Donc il faut que nous puissions persévérer dans la prière. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Et nous allons demander à Frère Daniel de lever sa voix pour prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci parce que tu as dit nous n'avons pas raison de nous inquiéter sur quoi que ce soit. Amen. Car tu as dit ne vous inquiétez de rien, de rien, de rien. Oui. Seigneur, mon frère, ma soeur, te présente en élevant sa main un besoin. Un besoin, Seigneur. Une préoccupation que tu interviens. Tu lui as rassuré qu'elle n'a pas raison de s'inquiéter. Oui. Seigneur, accorde, interviens, Seigneur Jésus, dans sa situation. Oui. Qu'elle comprenne que c'était avec raison que tu lui avais dit de ne point s'inquiéter. Oui. Accorde-lui la guérison. Accorde-lui, Seigneur, le rétablissement de sa situation. De Christ, Seigneur mon Dieu, sa condition de vie. Je t'en prie, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu véritable. Tu es El Shaddai. Tu as toute puissance pour élever, Seigneur mon frère, pour élever ma soeur. Étends ta main, Seigneur Jésus. Tu nous as appris aujourd'hui que la rédemption a pourvu, Seigneur, aux besoins de mon frère. Étends ta main, Seigneur, et accorde, Seigneur, le relèvement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que ces démons, Seigneur, qui dérangent, Seigneur, leur santé, soient tenus loin de leur corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout cela soit hors de temps de nuire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je compte sur ta grâce. Je place ma confiance sur toi. Car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous voulons le voir de nos yeux. Oui, nous voulons les palper, Seigneur, et se souvenir de ta parole. Se souvenir encore de ta fidélité. Car lorsque tu dis une chose, la chose arrive. Seigneur, accorde, Seigneur, l'exaucement à chacune des requêtes faites en cellule. Au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé encore aujourd'hui. Laisse que cette parole prenne de la place dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons pas, Seigneur, mon Dieu, partir d'ici en repassant cela dans nos cœurs, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. Très bientôt, tu reviens pour nous prendre, Seigneur. Si tu peux user de patience, malgré nos faiblesses, Seigneur, tu sais nous venir en aide, Seigneur. Merci pour le sang qui fut versé. Seigneur, pour notre purification. Oh, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons su prier. Amen. Amen. Oui, nous pouvons chanter. Nous encore le Seigneur.